Zhou Yu est une guerrière de la justice qui se bat pour les droits des opprimés et des démunis. Elle travaille dans un humble cabinet d'avocats où elle met toute son âme dans chaque affaire. Elle a un grand cœur, mais aussi une grande blessure. Elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps et le chagrin la hante encore. Un jour, dans un avion vers une destination inconnue, elle s'effondre en larmes. Elle ne remarque pas l'étranger à côté d'elle qui lui tend doucement un mouchoir. Il a un visage aimable, mais elle ne peut pas le voir à travers ses larmes. Elle se noie dans la tristesse, mais quand l'avion atterrit, elle refait surface avec un sourire. Elle a le don de cacher sa douleur. Elle arrive chez elle, où elle vit avec sa jeune sœur, Xiao Yue. Elle s'attend à trouver sa sœur qui l'attend, mais à la place, elle la trouve étendue sur le sol, immobile. Elle panique et appelle une ambulance. Le médecin lui dit que Xiao Yue est déprimée et a besoin de beaucoup d'amour et de soins. Zhu Yu se demande ce qui a pu causer le désespoir de sa sœur. Elle vérifie son téléphone et découvre une longue conversation avec un homme nommé Qi Zhang. C'est le patron de Xiao Yue et apparemment son béguin. Zhu Yu décide d'enquêter plus avant. Elle demande à son ami Zhan Qi, qui en sait beaucoup sur Qi Zhang. Zhan Qi lui dit que Qi Zhang est un riche et puissant héritier qui est en train de reprendre l'empire de son père. Il lui dit aussi que Qi Zhang est un playboy notoire qui joue avec le cœur des femmes. Zhu Yu est furieuse. Elle pense que Qi Zhang a brisé le cœur de sa sœur et l'a larguée. Elle fait irruption dans le bureau de sa sœur où elle confronte Qi Zhang. Elle est choquée de le reconnaître comme l'étranger dans l'avion. Elle ne se rend pas compte qu'il était celui qui lui avait offert un mouchoir. Elle l'accuse d'avoir fait du mal à sa sœur et exige qu'il prenne ses responsabilités. Qi Zhang est confus. Il dit qu'il n'a jamais rencontré Xiao Yue en personne et qu'il ne communique avec ses employés que par email. Il dit qu'il n'a jamais donné de faux espoirs à la sœur de Zhu Yu. Zhu Yu réalise que c'est Xiao Yue qui est tombée amoureuse de Qi Zhang d'elle-même. Elle a de la compassion pour sa sœur, mais elle veut aussi qu'elle passe à autre chose. Elle lui dit de démissionner de son travail dans l'entreprise de Qi Zhang. Mais Qi Zhang ne veut pas la laisser partir. Il dit que tous ses employés ont signé des contrats qui les lient à son entreprise. Ils ne peuvent pas démissionner à moins de payer une lourde pénalité. Xiao Yue est anéantie. Elle aime toujours Qi Zhang, même s'il ne l'aime pas en retour. Elle veut rester près de lui, même si ça fait mal. Zhu Yu essaie de trouver un moyen de libérer sa sœur de l'emprise de Qi Zhang. Elle se renseigne sur le contrat et la pénalité, et elle cherche une échappatoire. Pendant ce temps, Zhu Yu reçoit un appel d'un de ses clients, un ouvrier du bâtiment. Il dit qu'il va se suicider s'il n'obtient pas son indemnisation. Zhu Yu se précipite sur le chantier où elle voit l'ouvrier debout au bord d'un immeuble. Elle essaie de le raisonner, mais il est désespéré. Il dit qu'il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Soudain, Qi Zhang arrive avec une mallette pleine d'argent. Il dit qu'il est le propriétaire du projet de construction et qu'il est prêt à payer l'ouvrier. Il grimpe sur le toit où il donne l'argent à l'ouvrier. Zhu Yu le suit, mais elle a le vertige. Elle tremble et trébuche pendant qu'elle grimpe. Qi Zhang remarque sa peur et l'aide à monter. Il lui tient la main et la guide jusqu'en haut. L'ouvrier prend l'argent et s'éloigne du bord. Il remercie Qi Zhang et Zhu Yu de lui avoir sauvé la vie. Zhu Yu est soulagée et reconnaissante. Elle invite Qi Zhang dans un simple restaurant où elle lui offre un repas. Elle le remercie d'avoir aidé son client. Elle lui parle aussi de sa sœur. Elle lui demande de la laisser démissionner. Mais Qi Zhang a une autre idée. Il dit qu'il aime bien Xiao Yue et qu'il veut sortir avec elle. Il dit qu'il a été impressionné par ses emails et qu'il veut mieux la connaître. Il dit aussi qu'il a été intrigué par Zhu Yu et qu'il veut devenir son ami. Il dit qu'il n'est pas le méchant que Zhan Qi a décrit. Il dit qu'il est juste incompris. Il dit qu'il veut changer et qu'il a besoin de leur aide. Il dit qu'il a un plan et qu'il espère qu'elles seront d'accord. Il sourit et regarde dans leurs yeux. Il a un visage charmant, mais elles ne peuvent pas le voir à travers ses mensonges. Xiao Yue ne veut pas dire au revoir à l'entreprise qu'elle chérit. Alors, elle propose une solution ingénieuse.
Elle peut changer de département et échapper à la tension avec Kijang. Zhu Yu pense que c'est une bonne idée et hoche la tête. Elle ressent un pincement de remords pour avoir mal jugé Kijang avant. Ils terminent leur dîner et Kijang propose de raccompagner Zhu Yu chez elle. Elle refuse d'abord d'un signe de tête, mais la pluie se met à tomber comme des balles et Kijang a un parapluie. Elle capitule et saute dans sa voiture. Ils rentrent ensemble, inconscients du feu qui brûle dans leurs âmes. Le lendemain, Kijang va à l'aéroport pour accueillir son amie d'enfance, Xin Yao, qui vient juste de rentrer de l'étranger. Elle a un béguin secret pour lui, mais il n'en a aucune idée. Elle le colle comme de la glu, refusant de quitter sa voiture. Il use de ruses et de charme pour la persuader de sortir. Pendant ce temps, la nouvelle du sauvetage des ouvriers du bâtiment par Zhu Yu et Kijang explose sur Internet et devient le buzz de la ville. Son patron voit cela comme une rare opportunité et demande à Zhu Yu de travailler avec le cabinet d'avocats de Kijang en tant que nouveau conseiller juridique pour son entreprise. Ils peuvent faire une fortune s'ils y arrivent. 1 million de yuan en un an. Il la met en garde de ne pas rater cette chance. Le jour suivant, Zhu Yu doit présenter son cabinet d'avocats à Kijang et aux autres dirigeants de l'entreprise. Elle parle avec confiance et talent, affirmant que son cabinet d'avocats est un bastion de confiance et un guerrier de la justice. Ils ne trahissent jamais leurs clients, ni ne perdent leurs affaires. Ils sympathisent toujours avec leurs clients et se battent pour leurs droits, quoi qu'il arrive. 1 heure plus tard, son patron reçoit un appel disant qu'ils ont été sélectionnés comme nouveaux conseillers juridiques pour l'entreprise de Kijang. Il célèbre ce triomphe en offrant à Zhu Yu et aux autres employés une soirée karaoké. Après avoir chanté à tue-tête, on demande à Zhu Yu de rencontrer Kijang dans un café. Là, il lui révèle ses sentiments pour elle, en disant qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Zhu Yu est abasourdie et le rejette. Elle pense qu'elle n'est qu'une pauvre veuve qui ne mérite pas quelqu'un comme lui. Elle n'a jamais rêvé d'une vie de conte de fées comme Cendrillon. De retour à la maison, Xiao Yue dit à Zhu Yu qu'elle a été mutée dans un autre département. Donc, elle ne verra plus Kijang. Zhu Yu lui conseille de laisser aller son espoir que Kijang changera de cœur. Le lendemain, Zhu Yu présente Shu Yu Wei à son ami Kijang. Elle espère que Shu Yu Wei pourra tourner la page de Kijang et ouvrir son cœur à de nouvelles personnes. Plus tard, Zhu Yu croise à nouveau Kijang, pensant qu'ils vont parler travail, mais les choses prennent une tournure surprenante. Kijang la surprend en mentionnant qu'il lui a donné des mouchoirs dans l'avion quand elle a pleuré. Zhu Yu réplique que ses larmes n'étaient pas à propos de son mariage raté, mais à propos de son argent gaspillé pour des billets d'avion chers. Elle ne veut pas que Kijang exhume son passé. Zhu Yu demande ensuite à Kijang au sujet des rumeurs selon lesquelles il serait un gentleman à femme et sur le point de se marier. Kijang nie être un gentleman à femme et dit qu'il est sûr qu'il épousera Zhu Yu. Zhu Yu n'arrive pas à se sortir ces mots de la tête. Puis à la maison, Zhu Yu Wei demande si son dentifrice est sur le point de finir. Zhu Yu acquiesce d'un air perplexe. Zhu Yu ressent un froid entre elle et Kijang, l'homme qui prétend l'aimer. Il fait irruption dans son bureau chaque jour, la suppliant de l'épouser sur le champ. Il dit qu'il ne supporte pas l'incertitude des rendez-vous galants. Il a besoin d'un engagement maintenant. Zhu Yu en a assez de sa pression, elle le met à la porte d'un coup de pied bien placé. Elle se demande comment elle peut travailler comme sa conseillère juridique quand il agit comme un enfant gâté. 1 semaine plus tard, elle doit l'accompagner en voyage d'affaires dans un pays étranger. Là-bas, elle apprend un secret qui fissure sa façade de glace. Un de ses employés lui raconte l'histoire de son passé. Comment il a assisté à la mort de sa mère étant enfant, comment son père l'a emmené en Amérique pendant une décennie. Comment il n'a plus jamais souri après ce jour-là. Ce soir-là, elle le voit brûler une photo près de la fenêtre. Il dit que c'est l'anniversaire de sa mère. Il espère qu'elle peut voir les flammes du paradis. Il a l'air si vulnérable, si seul, si humain. Zhu Yu ressent un élan de sympathie dans son cœur. Le lendemain matin, elle entend une autre histoire de sa secrétaire. Comment il s'arrête toujours dans le même café avant le travail,
même si c'est hors de son chemin. Comment il le fait juste pour l'apercevoir, même si c'est de loin. Zhou Yu est curieuse. Elle décide d'aller vérifier. Elle passe devant le café et le voit là, les yeux fixés sur elle. Elle ressent une montée d'émotion dans sa poitrine. Elle s'approche de lui et il sourit, chose rare. Il lui dit qu'il part bientôt pour un autre voyage. Il lui demande de l'attendre. Il dit qu'il veut l'inviter à un rendez-vous à son retour. Zhou Yu accepte. Elle sent une étincelle d'espoir dans son âme. Elle compte les jours jusqu'à son retour. Elle a hâte de le revoir. Il l'appelle et lui dit qu'il rentre demain. Mais le destin en décide autrement. Zhou Yu doit se rendre à Pékin pour le travail. Elle fait ses valises et part pour l'aéroport. Là, elle le voit qui l'attend, la prenant dans ses bras. Il dit qu'il a aussi acheté un billet pour Pékin. Il ne peut pas la laisser y aller seule. Zhou Yu est émue. Elle sent une chaleur dans son corps. Ils s'envolent pour Pékin et ont un rendez-vous galant. Elle lui achète une écharpe simple, mais qui le rend élégant. Il la traite comme une princesse. Il lui donne tout ce dont elle a besoin. Un taxi, une carte de crédit, un baiser. Zhou Yu est heureuse. Elle ressent de l'amour dans son cœur. Ils rentrent à la maison et elle visite sa maison à lui. Ils se blottissent sur le canapé, ils parlent de leur avenir. Mais soudain, on frappe à la porte. C'est Xin Yao, son ex-petite amie. Elle apporte des fleurs et de la nourriture, elle essaie de le reconquérir. Il présente Zhou Yu comme sa fiancée. Il dit qu'ils vont bientôt se marier. Xin Yao est furieuse, on lit la haine dans ses yeux. Mais Qizhang s'en moque. Il n'a Dieu que pour Zhou Yu. Il lui dit qu'il l'aime, il lui demande de lui faire confiance. Il dit qu'il doit repartir, ses affaires sont en difficulté. Il promet de revenir bientôt, il dit qu'il ne la quittera jamais. Zhou Yu le croit, elle ressent la foi dans son esprit. Le cœur de Zhou Yu se brise quand elle rencontre le père de Qizhang, qui lui dit froidement de rester loin de son fils. Il pense qu'elle est une pauvre veuve qui ne mérite pas Qizhang, un riche et bel homme d'affaires. Elle s'enfuit, les larmes coulant sur son visage, et elle heurte Qizhang qui l'étreint et essuie ses larmes avec un mouchoir. Il réalise que son père lui a arrangé un mariage avec Xiao Yue, la fille d'un puissant tycoon, pour sauver les affaires de sa famille de la faillite. Il jure à Zhou Yu qu'il l'aime elle et elle seule, et qu'il n'épousera jamais Xiao Yue. Mais le destin en décide autrement pour eux. Le lendemain, Xiao Yue rend visite à Zhou Yu et lâche une bombe. Elle dit que Qizhang et elle vont bientôt se marier, et que c'est un mariage de convenance pour aider la famille de Qizhang. Elle demande à Zhou Yu d'être compréhensive et de laisser Qizhang vivre avec elle jusqu'à ce que le contrat soit terminé. Zhou Yu a l'impression d'être prise dans un cauchemar. Elle est anéantie. Elle essaie d'avoir l'air forte, mais elle sait que leur amour est condamné. Elle donne à Qizhang leur contrat prénuptial et lui dit de le signer. Il le fait à contre-cœur, mais pas avant de la serrer dans ses bras et de l'embrasser passionnément. Ils pleurent tous les deux, se rappelant les moments heureux qu'ils ont partagés. Le jour du mariage de Qizhang, Zhou Yu vient avec son frère Zhou Yuwei. Elle voit Qizhang dans son smoking, beau et misérable. Elle ne supporte pas de le regarder épouser une autre, alors elle fait demi-tour pour partir. Mais Qizhang la voit et court après elle. Il la rattrape et la serre fort dans ses bras, lui disant qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il la supplie de s'enfuir avec lui, pour commencer une nouvelle vie ensemble. Il dit qu'il ne veut pas répéter l'erreur de sa mère, qui a épousé son père pour l'argent et qui est malheureuse depuis. Il dit qu'il l'aime plus que tout au monde. Zhou Yu sent son cœur fondre, et elle est sur le point de dire oui quand Xiao Yue l'appelle. Elle lui dit qu'elle sait tout de lui et de Zhou Yu, et qu'elle va faire quelque chose de fou sur l'un de ses chantiers. Elle raccroche, le laissant sous le choc. Zhou Yu et Qizhang se précipitent sur le site de construction, où ils trouvent Xiao Yue debout au bord d'un toit, l'air furieux et blessé. Elle accuse Zhou Yu d'être une traîtresse et une menteuse, d'avoir volé le mari de sa sœur. Elle révèle qu'elle a toujours aimé Qizhang et qu'elle avait accepté le mariage arrangé en espérant qu'il tombe amoureux d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi il a choisi Zhou Yu plutôt qu'elle, alors qu'elle est plus riche et plus jolie.
Elle dit qu'elle n'a plus rien à quoi se raccrocher dans la vie et qu'elle va sauter. Kijang essaie de l'arrêter, mais elle le repousse. Il attrape sa main et la retient de toutes ses forces, pendant que Ju Yu appelle à l'aide. Des pompiers et des ambulanciers arrivent et réussissent à sauver Xiao Yue de la chute. Elle est emmenée en ambulance, tandis que Kijang et Ju Yu se regardent avec tristesse et culpabilité. Ils décident de se séparer pour le bien du bonheur de tous. Kijang déménage à Hong Kong, où il essaie d'oublier Ju Yu. Mais il n'y arrive pas. Il se promène sur un pont piétonnier appelé le pont de la pluie, qu'il a construit en mémoire de leur première rencontre dans l'avion, quand ils ont partagé un parapluie sous la pluie. Il touche l'écharpe que Zhu Yu lui a offerte et ressent un élan de nostalgie. Il sait que leur histoire d'amour n'a pas de fin heureuse, mais il chérit chaque moment passé ensemble. Il la garde dans son cœur, pour toujours. Et le film se termine. Faites-moi savoir si vos émotions se sont nouées avec ce film ou si nous avons besoin d'une thérapie de couple dans les commentaires. Pour l'instant, ce triangle amoureux se termine enfin avec ce mot de la fin.